Pour assurer la biosécurité au cours de chaque chargement ou déchargement, le chauffeur doit préparer un bac d'équipement comprenant 2 paires de gants, une paire de couvre-bottes jetables, un sac poubelle, une paire de bottes en caoutchouc propre et une salopette propre. Pour assurer la biosécurité au cours du transport des ports, il faut préparer 2 ensembles propres, un pour le chargement et l'autre pour le déchargement. Il est possible de mettre à l'avance des couvre-bottes jetables sur les bottes de caoutchouc propre afin d'enfiler plus facilement les vêtements de protection sanitaire. À la ferme, le chauffeur doit revêtir une paire de couvre-chaussures jetables à la sortie de la cabine du camion avant de toucher quoi que ce soit à l'extérieur. Remarquez que ces chaussures découvertes ne viennent jamais en contact avec quoi que ce soit à l'extérieur de la cabine. Le chauffeur récupère alors le bac d'équipement propre pour assurer la biosécurité et se rend à l'arrière de sa remorque. Le chauffeur place ensuite le bac près de la porte d'accès de côté. Il enlève ses chaussures en les laissant par terre dans les couvre-chaussures. Il se place ensuite avec ses chaussettes sur le couvercle du bac en plastique. Il s'assure que ses chaussures souillées ne touchent jamais le couvercle. Le chauffeur revêt ses vêtements de protection sanitaire en ne touchant que le bac ou le couvercle. Aucun de ses vêtements propres ne devrait toucher le sol. S'il n'y a pas de porte latérale donnant accès à votre remorque et que vous devez plutôt passer par le bâtiment ou le quai de chargement, vous devrez passer directement du bac à l'escalier menant jusqu'au quai ou au bâtiment. Rappelez-vous d'enlever les couvre-bottes et la première couche de gants avant d'entrer dans la remorque. Le chauffeur ouvre la porte d'accès latérale et passe directement du bac à l'échelle. En haut de l'échelle, il enlève les couvre-bottes jetables en s'assurant que ceux-ci ne touchent pas l'intérieur de la remorque et que ces bottes, une fois découvertes, ne touchent pas à l'échelle. Il enlève aussi la couche extérieure de gants. Il replie les couvre-bottes et les gants à l'envers et les jette dans le bac. Un sac poubelle peut aussi être utilisé. Le chauffeur peut procéder au chargement ou au déchargement de la remorque en évitant minutieusement tout passage de la remorque au quai de chargement. En sortant de la remorque, le chauffeur doit passer directement de l'échelle au bac de plastique. Lorsqu'il retire ses vêtements souillés, il s'assure que ces derniers restent toujours dans le bac. Les chaussettes du chauffeur ne devraient pas toucher quoi que ce soit ayant été en contact avec les vêtements souillés. Mais dans ce cas-ci, puisqu'aucun vêtement souillé n'a touché le couvercle, le chauffeur peut donc passer sur celui-ci. Il enlève ses gants, les jette dans le bac et enfile ensuite ses chaussures couvertes. Puis le chauffeur se dirige avec le bac d'équipement souillé à l'avant de la remorque. Il met le bac d'équipement souillé dans le coffre externe du camion.
Les vêtements souillés, l'équipement et le contenant ne doivent jamais toucher à l'intérieur de la cabine du camion. Le tout devra être entièrement lavé et désinfecté avec le camion et la remorque avant la prochaine utilisation. Avant d'entrer dans la cabine du camion, le chauffeur enlève ses couvre-chaussures et les jette dans un sac poubelle. Il s'assure que les couvre-chaussures ne touchent jamais à l'intérieur de la cabine et que ces chaussures découvertes ne touchent jamais à l'extérieur de la cabine. Finalement, il désinfecte ses mains et vaporise un désinfectant sur toutes les surfaces auxquelles il a touché en entrant dans la cabine. La cabine devrait toujours être équipée de couvre-chaussures, de sacs poubelles, de désinfectants pour les mains et de désinfectants en aérosol.